Fidélisation et recrutement, ou pourquoi la fidélisation est plus importante que le recrutement de nouveaux clients. Bonjour à tous, je suis Plédran Michael, gérant de monmarketeur.fr et expert en vente en boulangerie depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'intérêt de fidéliser vos clients existants avant d'en recruter de nouveaux. Et pour cela, on va passer sur notre simulateur afin de bien vous expliquer. Attention, transition. Nous voilà sur notre simulateur. Vous avez vu une très grosse transition, hein. On a une grosse équipe derrière nous. Non, non, on n'est pas nombreux. Donc, on va partir du début. Donc, on va prendre une boulangerie. On va dire, tiens, on a un nombre de passages jour de 400 clients qui nous laissent en moyenne aller 5 euros. Votre taux de marge, il va être aux alentours de 74%. Vous êtes ouvert 290 jours, c'est pour l'exemple. Donc voilà, une boulangerie qui fait 400 tickets jour avec un panier moyen de 5 euros, une marge de 74% qui est ouvert 290 jours. On prend une fréquence d'achat de 60 à peu près, hein. Alors, ne commencez pas à crier sur les chiffres. Il y en a certains où leur panier moyen est plus élevé parce qu'ils font plus de snacking. Il y en a d'autres où le panier moyen il va être moins élevé parce qu'ils font moins de snacking, ils font plus du pain. C'est juste pour vous donner les chiffres et pour vous donner le mécanisme. Donc, sur cet exemple-là, on aurait 1933 clients uniques qui viennent 60 fois, qui nous laissent 5 euros. On fait 580 000 euros de chiffre d'affaires. La première chose à faire pour la fidélisation, c'est d'essayer d'augmenter un peu le panier moyen. Donc le panier moyen, on va peut-être faire une politique de prix où on va revoir nos gammes, on va faire de la proposition boutique, on va faire de la relation client. Voilà, on va mettre des actions en place pour augmenter le panier moyen et admettons que le panier moyen augmente de 7%. C'est une bêtise, hein, je vous dis 7% comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le panier moyen passe à 5,35 €. Vous avez le même nombre de clients, hein, 1933 clients uniques qui viennent 60 fois, mais au lieu de vous laisser 5 euros, en moyenne, ils vous laissent 5,35 €. Ben, vous passez de 580 000 euros à 620 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, une augmentation de marge de 30 000 euros et une augmentation de chiffre d'affaires de 40 000 euros. On est OK, 7%, 7% ici, ça fait 7% de marge supplémentaire. On est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir augmenter le nombre de visites. Donc pour augmenter le nombre de visites, pareil, relations clients, proposition boutique, et plein d'actions possibles pour augmenter le nombre de visites. Et on va l'augmenter, on va dire, de 10%. Alors certains vont dire 10% c'est énorme. Bon, alors 10% sur 60 c'est 6. Donc on va mettre en place des choses pour que vos clients reviennent 6 fois plus dans une année. 6 fois de plus dans une année, c'est quoi? C'est une fois de plus tous les 2 mois. Donc c'est pas vraiment extraordinaire à faire. En mettant en place quelques petites actions au sein de votre boulangerie, qui soient régulières, constantes et fréquentes, on arrive facilement à faire revenir en moyenne les clients une fois de plus tous les 2 mois. Donc, le calcul, ça donne quoi? 1933 clients, on les a pas bougés, on a toujours le même nombre de clients. Par contre, on essaie de les faire revenir un peu plus souvent et on les fait de les faire consommer un peu plus. Bon, 75 000 euros de marge supplémentaire. 17,7% d'augmentation de marge. Vous passez de 580 000 à 682 000. C'est mathématique. En revanche, il y a des actions à mettre en place au sein des boulangeries afin de faire augmenter le panier moyen et de faire augmenter le nombre de visites. D'accord? Donc, ce sont déjà vos clients, ils vous connaissent, ils aiment vos produits, ils viennent chez vous. Eh bien, on va s'en occuper correctement afin de les faire consommer un petit peu plus, ou un petit peu mieux, et les faire revenir un tout petit peu plus souvent. Donc, on appelle ça la fidélisation. Voilà. Vous arrivez à augmenter le panier moyen, vous arrivez à augmenter le nombre de visites. Ça veut dire que vous arrivez à fidéliser vos clients. À partir de ce moment-là,
une fois qu'on sait fidéliser les clients, on va pouvoir s'amuser à aller en recruter. Mais on ne recrute pas avant de fidéliser. Donc là, on vient de gagner 75 000. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller recruter de nouveaux clients? Le plus simple, c'est de passer par vos clients existants qui deviennent ambassadeurs de votre boulangerie et qui deviennent parrains, et on fait des offres de parrainage. Bon, sur 1933 clients, vous faites une offre de parrainage. Vous allez bien les récupérer à une centaine de clients, ça fait beaucoup. Là, c'est un peu mieux. Allez, 60 clients supplémentaires environ, 70. Sur 1933 clients, vous allez bien récupérer 70 clients avec une offre de parrainage. Bon, et ben vous passez de 70 000 euros de marge, me semble-t-il, tout à l'heure, à 91 000 euros de marge. Donc vous prenez 20 000. Attendez, je remets à 0 pour voir. 0, on est à 76 000. On va chercher 60 clients supplémentaires, on est à 91 000. Bon, bah, ça fait 15 000. 15 000 de marge supplémentaire avec 3% d'augmentation de vos clients une fois que vous avez fidélisé. On est d'accord? 15 000 de marge pour 3% de clients une fois que vous avez fidélisé. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si vous ne fidélisez pas, et admettons vous allez chercher vos 3%, bon bah c'est plus 15 000, c'est 13 000. Il est plus simple. Hop là, pardon. On revient. Tac. Il est plus simple d'aller chercher 10% ici et 7. On est entre 7 et 12 là. Hein. D'aller chercher voilà, 75 000 euros de marge en fidélisant plutôt que seulement 12 000 en recrutant. Donc, si on repart de 0, allez. Qu'est-ce que je fais? Je fais 580 000 euros de chiffre d'affaires. On fait une politique de prix, on fait des propositions boutiques. Allez, on va augmenter, on va dire, de 7%, comme dans l'exemple de tout à l'heure, et on va faire en sorte que les clients reviennent plus souvent. Bon, ben voilà, 75 000, 76 000 euros de marge supplémentaire en faisant pas grand-chose, en vous occupant correctement de vos clients existants. Voilà ce que je pouvais dire sur la fidélisation et le recrutement. Donc, vous avez fidélisé, vous faites une offre de parrainage, allez, vous allez récupérer 3%. Et vous voyez que ça marche parce que vous avez fidélisé vos clients, vous avez fait une petite offre de parrainage et vous vous dites, bon, bah, je vais payer de la pub. Pas de souci, la pub, vous allez chercher un peu plus. Donc de 3, on va passer à 10%. Donc là, ça va commencer à être sympa. Pourquoi? Parce que comme vous vous êtes occupé déjà de la fidélisation, d'aller chercher 10% de clients, ça va vous monter votre volume de marge à 125 000, 126 000 euros. On parle de marge, hein, on ne parle pas de chiffre d'affaires. Donc voilà ce que je pouvais vous faire voir en termes de fidélisation et de recrutement. De bien commencer par la fidélisation parce que ce sont des petites actions à mettre en place au sein de votre boulangerie qui ne sont pas, qui n'ont pas un coût excessif, mais qui ont un impact très important sur votre chiffre d'affaires et surtout sur vos marges parce que en termes de panier moyen et en termes de nombre de visites, ce sont des petites choses à mettre en place au sein de votre boulangerie pour avoir un impact très important sur le résultat de votre entreprise. Allez, transition. Voilà la belle transition. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, c'est à vous de jouer.